Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Flavien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle va traiter de l'entourage. Ton cercle social, ton entourage, c'est les personnes qui gravitent autour de toi, les personnes que tu influences et qui t'influent tout le long de ta vie. Que ce soit tes parents, ta famille, tes amis, les personnes que tu vois au travail, à l'école, toutes ces personnes-là ont un impact sur toi, sur tes actions, tes prises de décision, sur ta vision et ton état d'esprit. On va voir tout de suite une citation qui illustre très bien cette notion de cercle social, d'influence et de fréquentation. La citation, c'est la suivante. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Comme tu as dû sûrement le constater, les personnes avec qui tu passes le plus de temps, tu commences à avoir les mêmes centres d'intérêt, des conversations qui commencent à apparaître sur des sujets spécifiques. Tu commences à penser un peu comme eux, avoir la même vision qu'eux, certaines préférences, peut-être même des expressions de langage similaires. Et c'est tout à fait normal. Plus tu passes du temps avec les gens, plus tu commences à copier leur comportement, avoir les mêmes références, les mêmes attentes de la vie et surtout les mêmes visions de la vie. C'est pour ça qu'il faut que tu continues à t'entourer de personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi, mais surtout qui t'apportent du positif. Ne concède pas ton temps à des personnes qui te font perdre ton temps et surtout qui t'influent négativement dans ta vie. Ton cercle social dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est ton statut social. Ton statut social, c'est tout simplement qui tu es, l'étiquette que la société te met. Par exemple, tu es un salarié, un indépendant, un chef d'entreprise, un étudiant, un SDF. Tout simplement, c'est qui tu es. Ton cercle social va aussi dépendre de ton environnement socio-démographique, c'est-à-dire là où tu habites, les personnes que tu fréquentes, ton style de vie, ton train de vie, etc. En fonction de si tu habites à la campagne ou à la ville, tu ne côtoieras pas la même typologie de personnes en termes de caractéristiques socio-professionnelles. Et c'est pour ça que ton cercle social va dépendre des endroits où tu vas, de ton style de vie, de ta capacité financière à te déplacer, mais aussi ta capacité à rencontrer des personnes. Cette capacité à rencontrer des personnes, elle va dépendre de ta capacité à pouvoir aller vers l'autre, si tu es introverti ou extraverti. Ta capacité financière à pouvoir bouger régulièrement dans le monde, à pouvoir t'inscrire à des associations, rencontrer du monde, que ce soit en voyageant ou autre. C'est tous ces facteurs-là, le statut social, ton environnement et ta capacité à rencontrer les autres, qui influent et qui va constituer, composer ton cercle social. Maintenant, on va voir comment on est tous influenceurs et influençables. Quand je te parle d'influenceur, je ne te parle pas du métier d'instagrammeuse, d'instagrammeur, etc., d'influenceur numérique, on va dire. Je te parle tout simplement du nom du mot influence. Influenceur, le fait d'influencer quelqu'un. Il y a 3 choses qui nous influencent au quotidien. La première chose, c'est notre entourage. Que ce soit tes parents, ta famille, tes amis, tes frères et sœurs, quand tu fais ton sport ou dans les transports en commun, ils ont un impact sur toi, ils influent ton comportement, ta pensée, ton état d'esprit. Ça peut être le cas notamment avec des parents qui veulent que tu sois de telle façon, que tu fasses telle étude ou quoi. C'est la notion de pression sociale qui prend place quand je te parle d'entourage, des personnes que tu vois, etc. La seconde chose, c'est les médias. Les médias, ils influencent ta pensée, ton avis, ton esprit critique et aussi ta vision du monde. Si tu te conformes à 100% aux médias et que tu as confiance à 10 000% en ce que te racontent les médias, tu seras beaucoup moins ouvert d'esprit que certaines personnes. Et enfin, la dernière chose qui t'influence et qui nous influence tous, c'est les normes sociales. C'est-à-dire les législations, les réglementations, c'est toutes les règles qui sont instaurées dans la société pour régir le dialogue social et les agissements des uns et des autres. Maintenant, on va voir l'importance de l'entourage. Un bon entourage, c'est un entourage dans lequel vous vous poussez mutuellement vers le haut. Que ce soit tes amis, tes proches, ta famille, il faut que tu sois au quotidien dans ta vie quelqu'un de positif qui apporte quelque chose de plus à ton entourage. Il faut que tu sois une lumière. L'entourage c'est important car c'est un besoin fondamental de l'humain qui est classé dans la pyramide de Maslow. Donc c'est un besoin que tu as besoin de parcourir tout au long de ta vie. Tu as besoin d'être en contact avec des gens, avoir ce besoin d'estime, d'appartenance à un groupe. Et enfin, le fait d'être entouré de personnes, ça va te permettre d'avoir un autre point de vue, une vision plus large du monde et pas seulement une vision cloisonnée aux médias ou à ta vision unique. D'où l'importance d'avoir un entourage qualitatif qui peut t'apporter et à qui tu apportes de la valeur au quotidien. Le cercle social dans le business. C'est un incontournable, même si beaucoup pensent qu'ils peuvent tout gérer seuls. Il faut apprendre à déléguer aux bonnes personnes. Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Au bout d'un moment, il faut comprendre que dans un business, il y a plusieurs pôles d'activité
et qu'il faut qu'on se concentre sur le cœur du métier, sur les choses dans lesquelles on est les meilleurs et pas vouloir faire tout, la comptabilité, le commercial, le site internet, le marketing, la gestion des partenariats, le recrutement. C'est impossible. En 24 heures par jour, tout ça n'est pas réalisable. C'est pour ça que au fur et à mesure du temps et des années, des semaines, il faut intégrer à son business des équipes solides, soudées, dans lesquelles tu peux avoir confiance, à lesquelles tu n'as pas peur de déléguer telle ou telle tâche parce qu'ils ont fait leurs preuves. Et c'est grâce à ça que ton business, ton entreprise va pouvoir se développer à un autre stade et ne pas être bloqué, ne pas stagner au stade d'indépendant. Quelle est la différence entre un indépendant et un chef d'entreprise? Un chef d'entreprise, il a une entreprise qui tourne. Et il ne travaille pas uniquement lui pour son entreprise, il a d'autres ressources qui travaillent pour lui et donc pour l'entreprise. Comment développer son réseau professionnel? Tu peux développer ton réseau professionnel en participant à des séminaires ou des formations, en intégrant des masterminds, des groupes d'entrepreneurs. C'est des endroits où des gens vont se regrouper pour échanger sur des bonnes pratiques, sur des marchés spécifiques ou tout simplement sur des notions entrepreneuriales, fiscales, etc. Des notions sur une idée précise. Être actif sur les réseaux sociaux est aussi quelque chose de très important pour suivre les événements intéressants qui peuvent se dérouler dans ton pays, à côté de chez toi ou dans d'autres pays, pour que tu puisses ajouter ces événements dans ton agenda et prévoir chaque mois des moments où tu te mobilises pour pouvoir agrandir ton réseau professionnel et créer des opportunités business. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce côté business professionnel, on va voir comment développer son réseau personnel, son réseau perso. Tu peux développer ton réseau en voyageant, en allant dans différents pays ou en restant dans ton pays, en faisant de ville en ville, en parcourant le monde, tout simplement. Ou aussi tu peux intégrer des groupes comme les associations sportives ou humanitaires dans lesquels tu retrouveras des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi. Pour reprendre la même idée que les associations sportives et humanitaires, tu peux aussi rencontrer du monde en t'impliquant dans des domaines qui te plaisent, dans des sports, dans des arts, dans des choses dans lesquelles tu as de l'attrait. Ça te permet de rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, des centres d'intérêt similaires et qui ont une vision plus ou moins en corrélation avec la tienne. Voilà comment tu peux développer ton réseau perso. Conclusion, que ce soit ton réseau professionnel ou personnel, il faut que tu accordes cette notion qualitative aux gens qui t'entourent. Il ne faut pas que tu aies 150 000 personnes qui t'entourent, mais il faut que tu aies un cercle compact, un cercle sur lequel tu peux compter de qualité et qui sont experts dans leur domaine et qui t'apportent un plus dans ton quotidien. Personnellement ou professionnellement, il faut que toi aussi et ton entourage vous se poussiez mutuellement vers le haut. Et enfin, il faut aussi comprendre que ton temps est la ressource la plus importante. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à déléguer si tu as un business et il faut aussi que tu arrives à faire abstraction des fréquentations qui sont néfastes pour toi et qui te poussent vers le bas. Essaye dans un premier temps de raisonner ces personnes, essaye de les pousser vers l'avant, de faire les choses comme un grand frère. Si au fur et à mesure tu vois que ça n'aboutit à rien, passe à autre chose, revois tes fréquentations et essaye de t'entourer des bonnes personnes positives qui te poussent vers le haut, au même titre que toi tu les pousses vers le haut. En tout cas, j'espère que tu as kiffé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, like, partage, abonne-toi et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi et de ta famille. C'était Flavien. Ciao.